Salut tout le monde, c'est Yanda. Au programme de ce Tu t'es vu quand t'as lu 3 tomes qui ont pour point commun d'être les derniers de leur série. Et on démarre avec Justice League tome 10, la guerre de Darkseid deuxième partie, sortie le 21 octobre 2016 dans la collection DC Renaissance de chez Urban Comics, et qui rassemble dans ses 200 pages les épisodes 45 à 50 de la série, ainsi que le one-shot Justice League Darkseid War Special numéro 1, tous scénarisés par Geoff Johns et dessinés par Francis Manapul et Jason Fabok. L'épisode spécial, lui, est dessiné par Ivan Reis, Oscar Jiménez et Paul Pelletier. Avec la conclusion de l'arc Darkseid War et au passage de la série Justice League, Geoff Johns offre au titre un final épique et dantesque dans la lignée des tomes précédents. Alors c'est du blockbuster pur et dur, ça va très vite, beaucoup de personnages interviennent, les rebondissements s'enchaînent et les combats sont impressionnants. Après, si on peut trouver dommage que quelques Deus Ex Machina soient un peu trop faciles et que certaines intrigues soient vite expédiées, force est de constater qu'avec ce tome, Geoff Johns nous montre que tous les éléments de son run sur Justice League avaient une importance ou une utilité pour arriver à cette conclusion. Comme d'habitude, la fin ouvre vers la suite, en l'occurrence DC Rebirth, mais j'ai vraiment aimé les conséquences de tout ça, notamment sur chacun des membres de la Trinité. Côté dessin, eh bien c'est tout simplement magnifique. Le travail de chacun des artistes présents sur ce tome est juste impressionnant. Avec Justice League tome 10, franchement, osef de la continuité ou de la timeline des événements par rapport aux autres séries, c'est grand, c'est épique, c'est visuellement somptueux, c'est juste du kiff total. Mais alors, total. Et on enchaîne avec Batman et Robin Eternal tome 2, disponible depuis le 4 novembre 2016, également dans la collection DC Renaissance d'Urban Comics, et contenant dans ses 336 pages la deuxième et dernière partie de la série, avec les épisodes 13 à 26. Au scénario, on retrouve James Tynion 4ème du nom, Jackson Lanzing, Colin Kelly, Tim Seeley, Steve Orlando, Ed Brisson et Geneviève Valentine, qui développent une histoire de Scott Snyder et James Tynion 4ème du nom. Au dessin, série hebdomadaire oblige, on compte 15 dessinateurs dont entre autres Tony Daniel, Marcio Takara, Paul Pelletier, Scott Eaton ou encore Carlo Pagulayan. Alors que le plan de maman continue de se mettre en place, les différents Robins doivent trouver un moyen de mettre un terme aux agissements de cette criminelle que Batman lui-même à l'époque n'avait pas pu appréhender. Dans ce second tome, j'ai trouvé l'histoire toujours aussi bien maîtrisée par les scénaristes, même si le rythme a parfois eu tendance à tirer un peu inutilement en longueur. Ce qui est, je trouve, un défaut assez récurrent sur les récentes séries hebdomadaires qu'a proposé DC. Pour autant, les quelques sous-intrigues s'intègrent très bien avec la principale. Toutes les interactions entre les nombreux personnages fonctionnent très bien, sachant qu'en plus des nouveaux arrivent dans ce tome, et même si j'aime toujours pas le personnage, je dois reconnaître que la façon d'intégrer Harper Row à l'univers de Batman est très bien trouvée et très bien exécutée. Côté dessin, comme dans le tome précédent avec autant d'artistes différents, on a droit à un peu de tout, mais globalement l'ensemble est très correct, à l'exception de quelques pages assez limites. J'ai vraiment beaucoup aimé la colorisation qui, je trouve, aide vraiment à harmoniser les différents styles de dessin. Sans jamais vraiment venir bouleverser l'univers de Gotham, la série Batman et Robin Eternal propose une histoire intéressante, bien écrite et surtout bien conclue, qui met en avant les liens entre les différents membres de la Bat Family, qui en l'absence de leur mentor font bloc face à une menace inédite. Si Batman Eternal m'avait un peu déçu, notamment sur la fin, c'est pas du tout le cas avec cette série. Et enfin on termine avec Planetary tome 2, sorti le 27 janvier 2017 dans la collection DC Essentiel d'Urban Comics, et qui contient dans ses 488 pages les numéros 13 à 27 de la série, ainsi que le numéro crossover Planetary GLA, le tout scénarisé par Warren Ellis et dessiné par John Cassaday, sauf le numéro crossover réalisé lui par Jerry Ordway. Elijah Snow a retrouvé une partie de sa mémoire et est à présent déterminé à faire tomber la menace que représentent les 4 pour le monde qui l'entoure. Toujours accompagné de Jackita Wagner et du batteur, ces archéologues du mystère sont Planetary. Aussi riche et référencé que le tome 1, ce second tome de Planetary démarre sur la même construction, à savoir un enchaînement d'épisodes sous forme de one-shot, rendant hommage à différents éléments ou aspects de la pop culture. Sauf qu'ensuite, on réalise que toutes les informations disséminées par Warren Ellis ont une utilité ou un but bien précis. Rien n'est gratuit ni dû au hasard, jusqu'au logo même de Planetary. Au final, l'ensemble de la série forme un tout hyper cohérent, et ça alors que chaque numéro se présente sous la forme d'un one-shot. La narration est on ne peut plus maîtrisée, et c'est un véritable régal à lire. Côté dessin, j'avais été impressionné par le travail de Cassaday sur le tome 1, ici j'ai été littéralement subjugué. Une fois encore, l'artiste retranscrit les différentes atmosphères avec une impression de facilité déconcertante, tout en sublimant chacune des expressions de ses personnages. En fait, je crois que si je devais résumer Planetary, je le ferais en 2 mots, chef-d'œuvre.
Et d'ailleurs, il n'est pas impossible que je vous en reparle plus en détail dans une autre émission, un de ces quatre. Miss White, that bitch with 1,000 looks, come through with 1,000 crooks. I just know what it takes to get this money like blow. Catch a body, get a facelift, disappear like Pablo. Y'all niggas think I won't jump in the heat? Well, let's dance. You lame just.